Je suis avant tout un squatteur en lutte contre le mal logement. Et je connais le monde du squat depuis les années 70. Là, à l'heure actuelle, là, ça fait 6 ans que je suis habitant permanent en squat. D'après les chiffrages qu'on arrive à avoir 200 000 logements qui sont vides sur Paris. Et à côté de ça, il y a 14 000 personnes qui sont à la rue et 140 000 personnes qui sont en situation de mal logement. Le squat, c'est une réponse, non pas citoyenne, c'est une réponse politique à cette situation. Et derrière, ça veut dire aussi que nous, quand on est squatteur, et ça c'est ma vision du squat, c'est pas forcément une vision qui est partagée par tout le monde, c'est que ma responsabilité en tant que squatteur, c'est que je récupère un bien gratuitement, je me dois de le rétrocéder au voisinage. La justification du squat, c'est on prend un bâtiment, ce bâtiment il était à côté de chez vous. Nous ce qu'on fait, on va habiter dedans, mais en même temps on va mettre en place des activités qui vous permettront à vous d'en bénéficier. Mon rêve à moi, ça serait d'ouvrir des bâtiments en mettant systématiquement dans les battes un salon de quartier. Pour moi, c'est l'important du squat, c'est mettre en place ces zones qui échappent au système marchand. Il y a autre chose dans la vie que le système marchand. C'est la principale différence que tu vas avoir avec un immeuble. On le dit assez fréquemment au niveau des personnes qui vont participer à l'ouverture. Nous, on n'a pas ouvert un hôtel. On n'a pas ouvert une copropriété où chacun est dans sa petite piole, tranquille. On a ouvert un lieu de vie collective. Il faut accepter à certains moments le bruit des autres, qu'il y ait des gens qui soient passés à la douche avant toi et que tout d'un coup tu te retrouves avec pas d'eau chaude. C'est une école de concession, c'est une concession permanente. Il faut que ça soit dans les deux sens. Je crois qu'on ne peut être élément d'une communauté que si on arrive à être individu. C'est bien de faire du camping, d'avoir une chambre partagée à 10 ou 12 personnes pendant une semaine, pendant 2 semaines, mais au bout d'un certain temps, tu as besoin d'un endroit sur du long terme dans lequel tu puisses te retrouver, te ressourcer, avoir une forme d'intimité. Très souvent, les vieux squatteurs, c'est des gens qui vont faire attention à la déco de leur piole, qui vont faire attention à ce qu'ils y mettent et tout ça. C'est peut-être un des éléments discriminants où tu vois le vieux squatteur du néo-squatteur, c'est peut-être sur le fait qu'à un moment donné, tu as besoin, non pas d'un confort, mais d'une zone d'intimité, une zone dans laquelle tu es chez toi, la communauté, c'est pas tout est à tout le monde. Il y a des choses qui sont à tout le monde, il y a des choses qui appartiennent à chacun. Tu vois, tu peux pas dire tout est à tout le monde parce que tu vis en communauté. C'est pas parce que je suis en squat que forcément ma porte est grande ouverte en permanence 24 heures sur 24. C'est pas parce que tu es en squat que tout est autorisé. Le fait d'être en squat, c'est un peu comme dans une zone libertaire ou anarchiste, c'est pas parce que tu décides de vivre en anarchie qu'il n'y a pas forcément d'ordre. L'important, c'est quand tu vis en collectivité, c'est de voir que tout le monde participe à la vie collective. Tu n'es pas censé tourner sur toutes les tâches, parce que tout le monde n'est pas forcément compétent sur toutes les tâches. Moi, il y a des gens, honnêtement, je préfère moi faire à manger que de les laisser me faire à manger. On n'est pas là pour construire une entreprise, une structure avec des postes. Ça, c'est ce que je vois maintenant dans les squats. Avec l'augmentation du niveau d'études des squatteurs, on a de plus en plus de personnes qui sont dans cette espèce de mythe de la fiche fonction. Et reproduire dans le squat une espèce de pseudo-entreprise. Est-ce que tu te sens chez toi ? Ouais. Oui, moi je pars du principe qu'à partir du moment où j'investis un bâtiment, je suis chez moi. Je viens du Bois de Lyon. Je suis arrivée 4 jours après le fameux pique-nique de rentrée ici. J'avais déjà passé quelques mois en squat à Paris, donc j'avais rencontré des gens. L'année dernière, quand je suis rentrée sur Paris, aussi j'ai commencé à être plus productive. C'était un moment de création collective avec les gens avec qui j'étais. Je n'avais pas forcément envie de vivre avec 60 personnes et du coup ça peut être compliqué à gérer parce que tu es plus seul en fait. Mais quand même on sent une bonne énergie, tu vois. On sent qu'il y a de la vie, qu'il y a de la création et tout ça et ça fait du bien quoi. En vrai le jardin m'a accompagnée. Pour moi l'intimité c'est notre dernier rempart au soi. Peut-être que justement se retrouver seul, j'en avais peur, même d'avoir un appart seul et tout ça. J'étais pas bien en fait. Souvent j'étais triste, tout ça, mais parce que je pense qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Le fait de ne pas avoir de chez soi, il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Du coup, quand tu occupes un lieu, ben oui, c'est ton sas quoi. Et chez soi, c'est aussi notre dernier rempart. Notre chambre, c'est notre intime. Se retrouver seul, on en a besoin. En fait, c'est notre moment où on arrive à générer de l'idée ou tu vas s'organiser ou à créer. Et aussi, je voulais dire, ce qui est intéressant dans les lieux collectifs, c'est que je considère que nos émotions, c'est une part de notre intimité. Même avec des gens justement qu'on connaît peu au départ, tu leur livres et ils te livrent leurs premières émotions du matin ou leur sensibilité de chaque jour. Donc ça aussi, c'est finalement une part d'intime que tu délivres à l'autre. Du coup, ça peut créer aussi des clashs émotionnels. Il y a aussi ça, quoi, apprendre à connaître l'autre et apprendre à pouvoir lui délivrer son intimité. Quand même, les gens avec qui t'as vécu, elles restent comme la meilleure des familles, tu vois. Genre comme la meilleure des familles que t'as jamais eue, tu vois. Est-ce que tu te sens chez toi ici ? Oui, carrément.
Tu te sens chez toi? Ah bah carrément, ah bah c'est chez nous quoi. Si je parle de moi, je dois commencer il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et avant, j'étais pas du tout dans la peinture, je faisais de l'électronique et de l'informatique. Je me levais tous les matins un peu avec la pression de me dire est-ce que je fais ça par facilité ou est-ce que je fais ça par envie. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler. Et j'ai commencé une vie qui était plus en création et à vivre en squat principalement. Il y a Gaspard Delanoë qui m'a proposé de faire l'ouverture du Jardin d'Enfer. J'étais vraiment en volonté d'ouvrir un lieu. Je voulais rentrer dans la culture squat, je commençais mon parcours dans cet univers-là. Et du coup, j'ai dit oui tout de suite. Ici, j'ai pu gagner le calme et puis surtout une vraie vie en collectivité. C'est vraiment quelque chose qui même devrait être normalisé. Parce qu'en fait, dans un monde où on est en surpopulation, la vie en communauté, ça permet justement de gérer la question des espaces, puis même pour manger, pour vivre. On arrive à manger, avec des récup, pour 60 personnes, on peut manger gratuitement. Et tous les soirs, on revient avec l'équivalent de 500 € de nourriture. Et le matin, quand on va à la boulangerie, on a pour 250 € de pain. Il y a toute une force qu'on gagne en groupe qui fait qu'on va des fois, on est plus lent, mais on va plus loin sur le long terme et c'est très intéressant. Alors l'intimité, du coup, je le définirais principalement, c'est la zone dont tu as besoin quotidiennement, et même sur le long terme, pour pouvoir faire en sorte que tu sois toi-même avec les autres qui t'entourent et que tu te sentes bien. Quand les gens se connaissent, s'il y a une altercation entre deux personnes, il peut y avoir une autogestion du problème de façon très simple et réfléchie. Des fois, en une semaine, t'as l'impression d'avoir vécu un mois parce que t'as 10 000 choses qui sont passées. Enfin, pour mes inspirations personnelles, c'est bien parce que personnellement, mon inspiration principale, c'est le social. Donc, c'est vraiment le fait de rencontrer les gens. J'essaie de communiquer sur la peinture, ce qu'on peut être capable de vivre et de tolérer. Et c'est vrai que c'est marrant dans un milieu comme un squat de voir tout ça qui bouge. Quand on vit seul, quand il y a quelqu'un qui autour de nous fait subir un comportement, on reste seul en fait. Et on n'a personne pour nous soutenir. Alors que ici, quand il y a quelqu'un qui te fait subir un comportement, et t'as des gens qui t'épaulent et qui t'aident à comprendre là où tu fais erreur et là où l'autre fait erreur aussi. Et du coup, en fait, tu t'enfermes pas dans ton problème. Et ça, c'est cool. Mais pour ça, il faut déjà être capable de tolérer l'autre, il faut déjà être capable de communiquer, de pas avoir peur d'échanger. Et tu te sens chez toi ici? Ouais, je me sens assez chez moi, ouais. Déjà, j'arrive à peindre. Et puis, ça m'arrive de me déplacer sans chaussures dans les couloirs. Et puis, je sais pas, il y a un côté très famille aussi, parce qu'il y a des gens avec qui j'ai pu lier des liens assez forts. Ça n'a pas de prix, ça. C'est, je pense, un des meilleurs des cadeaux. L'humain, c'est le meilleur des cadeaux. Mieux que l'argent, mieux que tout, quoi. C'est tellement plus de valeur que tout, quoi. Je suis développeuse en informatique. J'habite à Paris depuis 3 ans. Avant, j'étais à Lille. Là, actuellement, c'est surtout par nécessité. Je suis revenu dans le milieu squat. J'ai juste mon salaire en alternance. Donc, c'est impossible de trouver un appartement, même en location. J'ai essayé, je m'en sortais pas. C'est un peu une vie en communauté, en fait. Et c'est pas comme une coloc où c'est vraiment un lieu d'habitation. Des fois, chacun est de son côté. Là, on va animer des choses, faire un lieu qui se veut aussi accueillant pour le quartier. Et donc, tous les dimanches, faut faire l'accueil, des événements assez conviviaux, tout ça, c'est assez cool, quoi. Est-ce que tu te sens chez toi? C'est un peu compliqué, vu que c'est un hébergement temporaire, de se sentir chez soi. Enfin, psychologiquement. Même si je me sens bien dans cette pièce. Cette pièce, elle est vraiment cool, elle a été redécorée, et du rose partout. Et comme je suis en hébergement temporaire, j'ai pas les clés. C'est un peu compliqué, pour sortir, rentrer, donc forcément, j'ai quand même hâte d'ouvrir rapidement quelque chose, participer dès les premières heures. Ça donne vraiment beaucoup de légitimité. J'ai fait en sorte que le lieu puisse accueillir du monde, donc... Donc j'ai ma chambre déjà. Ouais, cette légitimité, elle se construit ensuite après, en participant à la vie commune, en organisant le lieu pour accueillir du monde. La vie en squat, quand t'es trans, moi, ça se passe bien. Après, moi, ça fait un petit moment déjà que j'ai débuté ma transition, un petit peu plus longtemps que j'ai fait mon coming out. Mon premier squat, c'était un squat plutôt queer. Le deuxième, c'était un squat féministe intersectionnel, donc ça s'est bien passé. Ensuite, Bruxelles, pareil, féministe intersectionnel pour les deux. Et ici, non, ça s'est bien passé. J'ai eu des retours d'autres potes trans pour qui ça s'est mal passé. Avec le temps, j'ai réussi à me forger un peu mes barrières en mode... Je fais ma life, ça plaît pas aux autres, je m'en fous. On est 2 personnes à être là depuis un moment au sleeping, on est 2 personnes à s'entendre très bien, et on arrive à mettre des choses en place pour pas empiéter l'un sur l'autre. Ça n'a pas une énorme importance.
C'est un petit peu important, c'est bien d'avoir son intimité. Enfin, le manque d'intimité, c'est quelque chose auquel j'ai fini par m'habituer. Au final, on essaye de temps en temps de sortir le soir et puis de pas rentrer, d'aller dormir ailleurs. C'est sécurisant en fait, de savoir qu'il y a du monde autour. Je sais qu'il y a vraiment des gens cool ici, donc c'est assez sécurisant. J'ai commencé mes études en province, je les ai poursuivies à partir de 20 ans à Paris. Et j'ai payé des loyers pendant près de 10 ans, parce que c'était un peu compliqué avec des tafs alimentaires et tout ça. Et je m'intéressais déjà au squat, parce que je trouvais que c'était une belle initiative, qu'il y avait des belles personnes à l'intérieur et tout ça. Du coup, j'habite en squat pour la première fois de ma vie. C'est un refuge pour énormément de personnes qui manquent d'espace, soit tout simplement pour survivre en fait, soit pour s'organiser collectivement, donc socialement, politiquement, artistiquement. Et après, il y a une tendance actuellement qui est un petit peu d'expulser les squats, par exemple les squats de migrants, les squats un peu trop politisés, un peu dangereux, et de laisser les squats d'artistes fleurir parce que ça fait une bonne image pour la ville et que c'est souvent plutôt des jeunes gens de bonne famille. Ouais, il y a un petit peu en fait maintenant 2 catégories de squats, l'une qui est moins tolérée, l'autre qui est plus tolérée du coup. Ça demande énormément d'efforts en fait de réinvestir un squat. Souvent c'est bourré de parasites, de moisissures et tout ça, donc c'est des gros travaux. Ça abîme notre santé, c'est scandaleux. Ils décident de lancer les travaux uniquement une fois que ça a été squatté pour faire partir les gens. Et après, donc il y a des conventions qui sont signées, qui durent actuellement moins d'1 an, sachant que ça prend à peu près 3 à 6 mois en fait de remettre le bâtiment à peu près en état, et que c'est à partir de cette période de 6 mois à 1 an qu'on peut vraiment commencer à construire, à poser des choses, et qu'aussi les gens commencent à connaître le lieu, à avoir suffisamment entendu parler pour que ça vienne régulièrement. Et on traite en fait des gens qui font le métier de l'État à la place de l'État bénévolement. On les traite, je trouve, avec beaucoup de condescendance et de mépris. Alors moi du coup j'ai fait la distinction entre la solitude et l'intimité. Dans mon esprit, l'intimité c'était plutôt 2 personnes seules ensemble. Je les vis très bien parce que c'est difficile en fait de se confronter aux autres et de se confronter à la différence en fait. Parce qu'on est obligé de se remettre en question, on est obligé de faire des efforts d'empathie, tout ça. Mais en fait, c'est une difficulté qui, une fois surmontée, fait grandir en fait énormément. Parce que du coup, on sort de sa zone de confort et de ses habitudes et on apprend à penser les choses différemment, être plus indulgent et tolérant. Ça a été difficile, sincèrement, il y a eu des moments de crise et tout, mais je suis content de vivre comme ça et j'ai envie que ça se poursuive. Je me sens chez moi, c'est comme une famille en fait, je pense que c'est un peu la même chose que dans une colocation, quoi. Quand on vit beaucoup avec les gens et qu'on apprend à les connaître, tout ça. Enfin, je sais quand je pars quelques jours, ce qui est nécessaire pour se ressourcer en fait. On peut pas rester tout le temps ici, on a la tentation de le faire parce que on a de la nourriture qui arrive avec les récup et tout ça. Il me manque vraiment, en fait. Même les gens avec qui j'ai été en conflit ou avec qui je m'entends pas nécessairement me manquent, j'ai envie d'être avec eux, ils font partie de moi en fait. Une sorte de mimétisme qui fait qu'on se met à se ressembler de plus en plus. Cool. Donc je me sens chez moi. Ça, c'est ma petite famille de weirdo. Super. Comme ça, tu vois, quand mes amoureux viennent, ils se sentent super à l'aise. Allez, les gars, on retourne là-bas. Est-ce que tu peux garder Flocon? Allez, je garde. Tu peux garder Flocon. Donc, je viens surtout du milieu du théâtre et du graphisme. Mais après, voilà, à côté, je travaille pour la SNCF dans la gestion du stress et des conflits. Vous pouvez remarquer comme ça marche bien. Ça, c'est mes différents métiers. Je change beaucoup de métiers. J'ai été prof pour les enfants, prof d'anglais. Je me suis mise à essayer pour voir. C'était dans un théâtre érotique qui s'appelle le Chochotte. Et je suis devenue stripteaseuse. Et après, pendant 6 mois, j'étais donc là-bas danseuse. Et en fait, je suis passée directrice. Je me suis retrouvée en fait, à l'ouverture de là où j'habite, là au Jardin d'Enfer. Le squat, ça a été assez pratique par rapport à mon rapport à l'intimité. C'est que quand j'étais dans mes appartements avant, dans mes sous-locs et tout ça, j'étais souvent seule, parce que j'étais toute seule, enfin je vivais seule tout simplement. Et en fait, j'aimais pas rentrer chez moi et je trouvais toujours un moyen d'aller traîner avec des gens. Et l'intimité avec lui, ça se passe comment dans le squat? C'est compliqué ou... J'ai un verrou. T'as un verrou. Mais des fois j'ai oublié de le mettre. Avec les amoureux, bah oui, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens, ils ouvrent la porte et je suis en levrette. Voilà. Avec l'amoureux qui fait ça. Et moi qui fais, c'était qui? Je suis quelqu'un d'extraverti, j'ai pas peur de dire plein de choses, j'ai pas peur d'être à poil devant les gens. Ma chambre est toujours ouverte, mon atelier est toujours ouvert. Ça se trouve, il y a des gens qui peuvent rentrer de chez moi, je m'en fous. Ça se trouve, on peut me voler quelque chose. Bon, ce serait méchant, mais je m'en fous. On m'a volé mon téléphone d'ailleurs, je m'en fous. C'est vrai que l'intimité dans un squat, c'est bien quand on n'a pas forcément trop besoin parce que
Moi, à ma porte, on toque tout le temps, par exemple. Il y a eu des périodes un peu dures dans ce squat, comme dans plein d'autres squats. Effectivement, on est avec plein de gens et on paye un loyer minuscule, donc une cotisation, quoi. Donc ça, c'est chouette. Mais en fait, il y a aussi que du coup, la population qui vit en squat est très variée. À l'inverse d'être un immeuble où tu peux avoir peut-être plein de gens bizarres, un peu tarés dans ton immeuble où tu les vois pas, là, on se voit tous, on se côtoie tous. Le squat, c'est censé être une solution pour les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en squat ou qui ne devraient pas vivre en squat, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que le squat, je trouve que ça peut être effectivement une alternative fantastique, mais en même temps qu'il faut quand même rester vigilant. Tu te retrouves des fois dans l'intimité de gens où tu voudrais pas être. Tu comptes continuer à vivre dans les squats? Bah oui, parce que c'est par nécessité, en fait. Les loyers sont beaucoup trop chers. Moi, j'aime bien aussi la vie en communauté, j'aime être avec les gens. Je trouve ça super. Tu côtoies plein de personnalités différentes. Tu rencontres aussi du travail graphique différent. Ça donne plein d'idées, ça te libère sur plein de choses. Et moi, je trouve que c'est quand même hyper bien de pouvoir proposer aux gens une alternative quand c'est trop cher, sachant que les bâtiments sont vides. Mais bon, c'est à nous de prendre l'initiative. Il y en a qui vont faire comme initiative, vont réussir à remplir des papiers administratifs et ils vont peut-être avoir dans 5 ans un HLM s'ils ont de la chance. Pour les autres, on prend notre huile de coude et puis on devient des squatteurs.